Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je vais même peut-être vous dire bonne nuit, hein, mine de rien, puisqu'il est presque minuit. Dans 2 minutes, il sera minuit. Donc voilà, il est 23h58. Nous sommes samedi soir. On m'a posé deux questions auxquelles je vais répondre. Une première question par rapport à la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur le tube fluorescent. Où on m'a demandé comment câbler une armature, un luminaire tube fluorescent. Je vous ai montré, je vous ai parlé notamment du ballast. Le ballast, c'est une bobine, c'est une self qui a pour but en fait de créer la haute tension, une tension suffisante pour permettre au tube de s'amorcer. Et une personne qui m'a posé une question fort pertinente et très intéressante aussi, parce que c'est vrai que finalement, le starter, s'il n'est pas sous tension, il est en position ouverte. C'est un contact normalement ouvert. Mais alors, si le contact est normalement ouvert, comment fait-il qu'il y ait quand même un passage d'un courant? Comment ça fonctionne? En fait, souvenez-vous, je vous ai parlé donc du ballast, de cette self qui élève la tension. Eh bien, c'est justement parce que la tension est très élevée qu'il va y avoir entre les deux contacts qui finalement, dans le starter, sont très très rapprochés du bilame. Il va y avoir un arc électrique qui va se former, qui va créer un échauffement et qui va faire que le bilame va se déformer pour venir faire le contact. Donc voilà pourquoi au démarrage, on a quand même un courant qui circule, tout simplement parce qu'il y a un arc électrique entre les deux contacts. Donc en réalité, oui, c'est un contact normalement ouvert, mais dès l'instant où on met sous tension le système, dont le ballast, la self, avec la haute tension, il y a un petit arc électrique qui va se former et qui va faire que le starter va coller, va se mettre en contact pour amorcer le tube. Voilà, ça c'était pour répondre à la première question. Deuxième question, on m'a demandé, ça fait longtemps déjà que j'avais fait une vidéo, souvenez-vous, sur les réseaux basse tension, où je vous ai parlé des tresses basse tension, c'est les tresses que vous voyez sur les poteaux, ou encore des poteaux qui vont à la façade de votre maison pour alimenter votre habitation. Est-ce qu'on peut utiliser ces tresses notamment pour alimenter un coffret électrique dans une maison, dans un bâtiment? La réponse est non. C'est du câble exclusivement réservé pour le réseau de distribution. Ce sont des câbles, en général, c'est de l'aluminium. Donc l'aluminium dans des habitations, c'est pas, non, c'est pas autorisé. On doit utiliser du cuivre. Alors c'est vrai que dans les tresses basse tension, il y en a aussi qui sont faites en cuivre, mais malgré tout, ce câble n'est pas prévu à cet effet. C'est uniquement pour la distribution de l'énergie dans les réseaux basse tension, donc on ne peut malheureusement pas utiliser ces câbles. Il faut utiliser des câbles type XVB par exemple, ou encore du XGB, c'est du câble sans halogène. Alors la section, ça peut être du 10 carré, ça peut être du 16 carré. Si c'est le câble qui sort de votre compteur pour alimenter votre coffret, c'est un câble qui est exempt de la terre, hein, sinon Ores le refusera, en tout cas c'est comme ça en Belgique. Donc c'est un câble qui doit être composé de 4 conducteurs, un neutre et 3 phases. Et pour les sections, ça dépend un petit peu de la puissance de votre installation. Ça peut être du 10 carré, ça peut être du 16 carré, ça peut être du 25 carré, bien que plus rarement le 25 carré entre le coffret du compteur et le coffret divisionnaire. Mais 10 carré, 16 carré, ça c'est sûr. Mais toujours utiliser des câbles de type XVB, XGB. Vous pouvez aussi, il est plus cher, mais il est autorisé aussi, c'est le câble EXVB. Ça, c'est le câble qu'on utilise notamment pour les colonnes montantes et qu'on utilise aussi dans le réseau de distribution d'énergie en souterrain ou des remontées aéro-souterraines. C'est du câble EXVB qui est utilisé dans les réseaux, mais cette fois-ci, il est en aluminium. Et par contre, la colonne de distribution qui rentre chez vous pour alimenter le compteur électrique, c'est du cuivre. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne nuit, une bonne soirée. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Je vous embrasse. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, faites-le. Vous verrez, il y a plein de vidéos passionnantes, rien que pour vous. Moi, c'est ma passion de vous transmettre mon savoir et de vous aider surtout dans vos recherches, dans vos démarches et puis dans les difficultés que vous pourriez avoir dans l'électricité, surtout de vous faire comprendre, de vous transmettre ce que je connais. C'est une véritable passion, c'est de vous aider. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bon week-end et à bientôt.